Gloire à Dieu. Qui est-ce qui a oublié quelque chose hier? Nous avons dit hier que le livre des Proverbes, le chapitre 31, de verset 10 jusqu'au verset 31 là, est vraiment bien. Mais la question qui a été posée à partir du verset 10 là est une question qui reste posée jusqu'à présent, n'a pas de réponse dans la parole de Dieu. Ce qui voudrait alors signifier que il est difficile et vous ne pourrez même pas avoir une femme qui est parfaite, qui est totalement, qui a toutes ces vertus là. Vous ne pouvez pas trouver un mari qui possède en lui toutes ces vertus là. Nous avons parlé de l'idéal que nous avons arrêté dans nos pensées. Alors, dans l'idéal qui se trouve dans notre pensée, là, il n'y a pas d'erreur ni de défaut là-dedans. Mais lorsqu'elle est manifestée, nous pourrons voir maintenant les défauts transparaître. Alors, nous sommes efforcés hier de tout cœur afin que vous puissiez vous déconnecter de tout ce qui est cette pensée, donc représente cette pensée de l'idéal dans votre vie. Nous avons évolué et nous avons expliqué de façon claire que s'il y a de la complicité dans notre couple, dans le foyer, nous sommes bénéficiaires de beaucoup de grâce de Dieu. Personne que l'homme ne dise que c'est par sa puissance, sa force ou son intelligence, et que la femme également ne réclame pas tout cela de elle-même. En disant que et ensemble, jouons vraiment de la complicité pour l'éducation et l'encadrement de nos enfants. Mais ça, c'était pour la fin. Mais avant cela, en transitoire, nous avons posé la question de savoir, quand on dit qu'une personne existe, quels sont les éléments qui caractérisent son existence? Qu'il est vraiment une personne. Qu'il est vraiment une personne. Nous avons parlé donc de la volonté, de l'intelligence, ainsi que des émotions. Si un de ces trois-là manque, on dit seulement que c'est vraiment une personne, un homme seulement, c'est un être humain. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un seulement. C'est quelqu'un. Nous nous sommes arrêtés par là et vous avez posé des questions. Y a-t-il quelqu'un qui a des zones d'ombre par rapport à l'enseignement et il voudrait poser plus de questions pour avoir d'éclaircissement? N'ayez pas honte surtout. D'accord. Donc, nous allons aller rapidement. Je disais que nous allons voir le quatrième point. Le troisième point du moins. Le troisième point. Zaka. Un foyer. Repose sur 4 piliers bien solides. Ce n'est pas à dire que ce sont les 4 piliers donc, qui le portent. Mais les colonnes les plus solides là, ce sont les 4 là. Voici un de l'autre côté au coin. Il y a un ici. Il y a également un pilier de l'autre côté. Un autre pilier là. Il y a d'autres piliers secondaires qui se trouvent au milieu. À vous également d'aller et d'apprendre au sujet de ces piliers là. Amen. Amen. Quelqu'un est-il venu ici avec un cahier?
les cahiers des écoliers là. Faut. Voilà. Là, il y a mon gouloda. Ma waratam na yilam ti songma. Comme vous bloquez les notes à l'intérieur, quand j'en aurai besoin, je vous demanderai de m'aider avec. Très sincèrement, si vous venez à un enseignement, si vous venez prendre part à un enseignement, il va vous falloir écrire, noter. Parce que très rapidement, puisque vous êtes connecté à l'enseignant, à ce que dit l'enseignant, vous vous dites tout de suite et maintenant que je ne vais jamais oublier cet enseignement. Mais dans peu de temps seulement, vous risquez d'oublier ce que vous avez reçu. Lorsque j'étais instituteur, en tant que directeur en son temps, j'avais été retenu avec d'autres directeurs afin que nous fassions partie de la cellule d'appui pédagogique. Nous sommes allés et nous devions donc surveiller un enseignant qui devait faire, un instituteur qui devait faire le CAP. La pratique. La pratique. Normal. Quand vraiment il était avec les enfants, tout était normal. Sport normal. Au niveau également des épreuves sportives, c'était normal. Et quand il est rentré, que nous lui avons soumis un questionnaire, il s'est retiré juste à côté pour répondre à ce questionnaire. Le retour, il a eu 17 sur 20 en termes de notation. En tout cas, toute la commission était fière de ce candidat. On ne peut même pas dire qu'il était à 2 doigts du succès, il était en plein dans le succès. Il a réussi dans la pratique avec les élèves. En association sportive, il a réussi. Critique des cahiers et le devoir sur table, nickel. Maintenant est venu le temps de la critique. Et l'inspecteur a commencé. Parce qu'en pédagogie, on commence toujours par ce qui est bon pour arriver là où ça n'a pas marché. La pédagogie pour comme il était tellement aisé dans sa pratique, il était là assis. L'inspecteur lui faisait les remarques et il était là, bras croisés. Au finish, à la délibération, l'inspecteur lui a demandé de lire quelques points de ses remarques. Est-ce qu'il avait un cahier? Nous l'avons ajourné, y compris nous. On l'a ajourné pour 1 an parce qu'il ne notait pas. Donc, ceux qui savent lire et écrire là, notez. Tous les messages, notez. Dans notre église, je ne sais pas. C'est parce que nous sommes issus de l'armée, on ne sait pas. Nous disons que la force principale d'une unité, c'est la discipline.
Donc notez ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a 2 versets dans la Bible qui me font peur. Daniel a dit que ceux-là que le diable ne pourra pas séduire, c'est ceux-là qui tiennent la parole de Dieu. Et Jésus lui-même reprend en disant, si le diable pouvait, il allait séduire et dire quoi, arracher les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est qui? C'est ceux-là qui sont collés à la parole de Dieu. Et quand vous lisez le Coran, j'ai étudié le Coran à Koutiala. Il a dit à Mohammed, s'il arrivait de ne pas comprendre quelque chose dans le Coran, d'aller voir ceux qui tiennent le livre. Amen. Donc, amen. Tenez la Bible. Tenez un cahier de notes. Surtout, quand vous dormez, ayez quelque chose à côté pour écrire. Dieu a dit à Habakkuk, écris. Amen. 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 Les 4 pliés. Zandado wala luxa anansa. Hier, amen. On a lu le proverbe 31:10. Ton karma yelbuna pistan la yemran piga. Et on a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? La soka bengesi ya kansom tempa pour songo. Je dis que c'est Job celui qui a menti. Mamielam tia Job me yeme saran yarzini. Que sa femme est vertueuse. Yetinye paraya pour songo. Vous avez tous convenu avec moi que ce n'était pas vrai. Mais il a voulu quand même redorer l'image de sa femme. Je vous ai dit ici que l'idéal là, c'est bon, mais ce n'est pas le vrai. Quand le vrai apparaît, nous risquons d'être déçus. Et sans peu goûter ton suénan samam. Sous Sam 15. Et cette déception là, c'est ce qui pousse à commettre l'adultère. En psychologie, et psychologie au pourra. Nous définissons l'adultère comme étant la source de la déception. Ton biligda yoba wa ya susanga nyegale susang nyegale susang watni yoba. Pourquoi? Parce que dans votre idéal là, c'était pas comme ça. Alors, beaucoup m'ont posé la question hier, si c'est comme ça, que faut-il faire? Allons voir le premier plié. La compréhension. La compréhension. Je vous ai dit hier ici que la femme n'est pas un ange. L'homme non plus. Mais si la femme ou l'homme veut se faire ange, il devient plus bête que la bête. Ça va, je ne vous choque pas? Pas Zabrian. Anam hadene gom kiramsa. Donc la réponse du proverbe 31:10 ne se trouve pas dans la parole de Dieu.
Ce qui veut dire donc que Inoussa ne doit jamais se dire en aucun jour que sa femme est un ange. Au grand jamais, la femme de Inoussa ne doit également se mettre dans la tête que Inoussa est un ange aussi. Parce que quand un ange se présente devant vous avec sa gloire, quand un ange vient s'arrêter comme ça, est-ce que vous voyez encore le pasteur? Je l'ai caché. Mais s'il est un ange, c'est exactement comme un verre dans lequel vous mettez de l'eau pour boire. Vous voyez l'ange et à travers l'ange même vous voyez le pasteur. Il est comme un vitre. Parce que de l'impureté n'entre pas dans un ange. Écoutez-moi très bien, je suis en train de tisser pour aller vers un aboutissement. Si vous comprenez très bien, vous allez suivre. J'ai demandé le cahier de la maman. Alors, qui sont ceux-là qui ont été à l'école? Nous n'en avons pas bénéficié. Levez la main, je vais voir. Ceux qui sont allés à l'école. 1, 2, 3. Qui ont fait 1, 2, 3 là. Marquez les pas 1, 2, 1, 2. 1, 2, marquez le pas là. C'est qui? Vous voyez le cahier là? Le cahier là a une ligne rouge. Alors ça a commencé en haut jusqu'en bas, à la fin du cahier. Je vous pose la question de savoir, est-ce que l'élève a le droit d'écrire au niveau de la marge rouge à gauche là? Aidez-moi, élève. Pourquoi ne doit-il pas écrire au niveau de la marge? Hein? C'est réservé à qui? C'est réservé à l'enseignant. Mais à la droite de la ligne rouge là, du trait rouge. L'enfant peut même chiffonner cette partie-là, c'est-à-dire couvrir cette partie-là de sa sueur qu'il va essayer de sécher et écrire, et ça va devenir totalement noir et sale. Je me souviens de ma dictée en classe de CM2. Les ménagères. Les ménagères. Le jour venait derrière les arbres. Le soleil était encore loin. Mais les ténèbres fouillaient rapidement. Dans les cases encore fermées, celle-ci écrasait des arachides. Voilà, vous aussi, allez-y compléter. Là, dans les cases encore fermées là. Mais la vie était case sous le temps qui est un parent. Case ne faranda ya poaka. La case là, là au féminin. Donc donc quand on dit que les cases sont fermées là, il va vous falloir donc ajouter un E muet et maintenant mettre un accent aigu là-dessus. Pour montrer que vous comprenez donc les règles d'accord. Mais si vous mettez un seul E et que vous placez le S, ou encore vous ne mettez pas le S, vous mettez un seul E. Ou encore, quand on dit les cas sont encore fermés, il y a des sous-lots qui sont paramètres, qui y a un boulot E là, il pas repasser. C'est-à-dire, le maître là, il va barrer. Il va barrer parce que vous n'avez pas bien écrit. Il viendra au niveau de la marge là à gauche. C'est à lui qui est réservé cette partie. Il va vous dire que vous avez fait une faute de conjugaison d'accord. Donc la partie droite du cahier, l'élève peut tout faire là-bas.
Mais le maître également a le droit de mettre des inscriptions à gauche pour montrer que ici là ce n'est pas bon. La orthographe usuel là sur les accords des phrases en féminin, leçon pire papier, mana want big barman et kanga. Donc, ça va aider à l'enseignant ou encore au maître de comprendre que la leçon qu'il a fait sur l'orthographe usuelle là, est-ce que la leçon a été bien assimilée ou pas pour que l'élève soit en mesure de commettre cette erreur là. Il va arriver à apprécier le niveau de l'élève. Surtout le comprendre. Et surtout quand il regarde dans la classe là, parce que dans chaque leçon, vous mettez comme objectif, en tout cas 85 à 90% des élèves seront capables de. Là, moi, c'est un élément qui est à s'en guetter, pour retourner. Parce que à s'en enseigner les enfants, à Greg Dongo, même Willigé, Goulamen Willigé, Teams, les enfants qui ont s'en wansa, Kalmbisa, Toramen, Tonre, Aman Woto, la Man Woto. Bam, pour pini le nubi pisouet. Par exemple, 80 ou 90% des élèves doivent être en mesure de faire ceci ou cela. Mais quand il donne sa leçon, il donne les règles. Maintenant, il amène le questionnaire et ça ne vaut même pas 7 ou 8 enfants qui arrivent à appliquer. Est-ce que les enfants ont assimilé la leçon? Est-ce que les enfants ont bien compris? Il faut que le maître là-même essaie lui-même de se faire une autocritique et reprendre la leçon d'une manière à faire comprendre les élèves. Mamnim Mpara, Mamnim Sida, Pipi Zaka Pipira Luka. La première colonne ou le premier pilier dans le foyer entre ma femme et moi, ou moi et mon mari là, c'est la compréhension mutuelle, l'entente mutuelle. J'ai prêché à l'occasion d'un mariage en disant, si la femme est du l'oseille, c'est du l'oseille. De l'oseille. L'homme doit devenir de la potasse. Pour en tout cas détruire le côté aigre de l'oseille là, pour que ça devienne de la sauce et puis il va et on appelle ça la viande de ceux qui sont dépourvus, des indigents. Mais si vous prenez l'oseille seulement et puis vous préparez, vous voudrez bien mettre de la viande de bœuf ou encore une pintade. Vous mettez les épices, la féfé, persil et puis vous mettez des royons de tomates. Maintenant, vous n'ajoutez pas une dose de potasse. Ceux qui ont des problèmes gastriques, là, s'ils en mangent, ils seront expédiés rapidement de l'autre côté. Comment la sauce serait-elle? Aidez-moi, chère femme. Totalement aigre. Écoutez. Si vous arrivez à la maison, alors faites un selfie entre vous et votre femme ou votre mari là et regardez vos visages en temps T. Si vous n'avez pas donc des ressemblants au niveau de vos oreilles, c'est peut-être au niveau de vos yeux ou de vos narines. Il n'y a pas de femme qui ne ressemble à son mari. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà pourquoi je me dois de comprendre ma femme. Et alors comprendre qu'elle n'est pas un ange. Et qu'elle peut également commettre des erreurs. Lorsqu'elle commet une erreur, moi qui suis le maître là, je barre au niveau de l'erreur, la faute.
Et je vais de l'autre côté là, je tire. Et je fais comprendre qu'ici là, ça a raté. Mais nous allons maintenant nous retravailler pour nous comprendre. Alors si, comme le temps ne nous permet pas de parler de conflits, nous allons repartir là-dessus et brosser un aspect. Écoutez-moi bien. Il vous faut vous comprendre mutuellement. Il faut qu'il y ait l'entente, la compréhension. Parce que vous avez un background éducationnel différent. Les visions ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, si vous mariez la fille du pasteur ou le fils du pasteur Benjamin Convolebo, quand eux, ils doivent se doucher, on ouvre seulement la chasse, le robinet là, et voilà, ça descend sur soi seulement. Et maintenant, il tire par exemple un raccord, voilà, et il projette l'eau sur son corps jusqu'à il le replace à sa place. Et moi, qui était en train de pédaler ma VTT, je descends de là pour me marier à cette fille-là. C'est comme la nuit et le jour. Parce que il faut que la fille du pasteur Convolo commence à apprendre comment on utilise le seau pour se doucher avec. Au moins, quand elle devait préparer très rapidement, elle arrive, elle actionne seulement sur un bouton et en même temps ça produit de l'électricité et le gaz a pris en même temps et on dépose la casserole et on commence la cuisson. Mais comme elle m'a marié, il faut qu'on aille au marché pour acheter les morceaux ou la poudre de pneus. Ainsi que les morceaux de chambre à air. On achète du fardeau de bois 200 francs. On commence à vanner, on commence à vapoter, à vanner du moins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À Jésus, plus bas. Jésus est descendu tellement bas et plus bas pour pouvoir nous comprendre en tant qu'humains. Est-ce que vous comprenez bien? Vous pouvez marier votre mari. Mais ce que nous avons vu, les trois choses que nous avons vues hier là, il n'a pas la volonté, mais il a l'intelligence et les émotions. Et toi, femme, là, tu dis, je ne peux pas en même temps être une femme et c'est moi qui porte la culotte, les pantalons et c'est moi qui dois aller travailler pour amener à manger. On va se regarder ici. Vous risquez de tout gâter. J'ai été content de l'enseignement. Et de Alice Tiendrebego, à l'époque, elle était le ministre de l'enseignement. Son mari était un certain monsieur Congo Naya Tingo. On lui a posé la question. Est-ce que Madame le ministre, quand vous arrivez chez vous à domicile, comment est-ce que vous redevenez femme? Êtes-vous toujours la ministre à la maison? Qui donne des ordres, qui appelle les servantes, qui donne des ordres, qui reçoivent. Là, il y a le journaliste, Elle a dit aux journalistes là, non. Dès que je franchis la porte de la maison, je deviens Madame Congo et non pas la ministre.
Je relève totalement les costumes de ministre là et je dépose. Je rentre, je prends une paille que je noue à ma taille. Je me dirige maintenant vers la cuisine et je pose la question à mon mari s'il a besoin de manger vraiment, en tout cas du thau avec de la farine de maïs ainsi que de la sauce d'oseille bien dosée avec de l'arachide, que je puisse le faire pour lui pour qu'il mange. Ça m'a touché. Si ça m'a. Vous savez, Yamimi. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Et comme je l'ai dit hier, l'orgueil est un palliatif pour l'intelligence. Sinon, si vous êtes intelligent, on n'a pas besoin d'être orgueilleux. Combien de foyers ont été détruits parce qu'il n'y avait pas le niveau de la compréhension? Mais soyez sûrs, si vous régnez, faites-moi appel et le pasteur va m'appeler. Si quelqu'un trouve la question qui a été posée dans Proverbe 31, 10 là, qu'il m'appelle et je vais venir. Vraiment venir à son école biblique. Yam sanki se te soko ninga soke yel bunan pistan la ayem verset piga kata lekro nam se rapport yam tara lekra haya tozi kan sam nam bolum la me tom wa kel rasoba lam kel ti gulhom mengan singin dik leçon ramba asob école biblique. C'est pour te dire en conclusion ici yandat balan kan ka wan gili yel fo bala que l'homme que tu vis avec ou que tu vas vivre avec ti rod ninga fo zem bene sobon vio wala funanti vimne saba. Que la femme que tu vis avec ou que tu vas vivre avec, il faut la compréhension. Ne pas transporter des choses des parents ou de sa culture ou de son niveau intellectuel ou de, disons, la nanticité de ses parents parce que mon parent est nanti. Je vais venir, ou bien je suis intellectuellement au top, toi tu n'es rien. C'est grave. La net fin, la le polin qui goudi en voie ababa al sexe ababa yara kangre la son karamta azuga kui ya bangda la nyen le même pas wubre ne wenam nan te woto en voye soban wa kin karma pour anayi wenga. Il y a une dame qu'on a recrutée dans notre école là. Un matin, ma femme m'a appelé. Puis c'est elle qui est directrice là-bas. Viens, la dame que tu viens de recruter là est en train de pleurer à l'école. Je dis, comme elle n'est pas habituée à moi, amène-la dans ton bureau et cause avec elle. Son mari est soudeur. Ils peuvent souder jusqu'à 1h du matin. Il arrive à la maison tout fatigué. Et après, il veut conjuguer le verbe là. La report massa haya royo ondate même pili gombille. Et la femme dit non, tu t'es pas lavé, tu es sale. Et ce matin-là, l'homme voulait lui donner un bisou avant d'aller au travail. La balade quand Ibera, la tamta kolra yarra, ta mokan coin bisou bilu bela, la yor l'otuma. Et quand l'homme a ouvert sa bouche là, rowa yara nora naman bisou. Quelle odeur qui sort comme des nuages. J'ai ninga, sans que l'homme fonyi, non balade. Et la femme l'a méprisé. La para pour l'accident.
Il va sans dire qu'elle a reçu une belle claque. Je ne dis pas de frapper les femmes. Et une femme ne se frappe pas. Ya vinra te ampora sida tete alera per lebende lampa kontiam nore mpayele ti pabri parbe voilà para kabon pabdari. Elle est venue en pleurant. Awani nintam. Quand ma femme m'a fait le compte rendu, Mampara sonwa amwa biligmam hitotoa. j'ai dit il manque quelque chose chez la femme. Mam yelamia bumu on para. Elle n'est pas rentrée dans son mari d'abord. Ananka kien en loura sida ananka kien sida pour nanye. Comprendre quelqu'un là. Si wum neta net vonre. Si je veux comprendre Inoussa, Mam sanda ton wuma yuno vonre. pratiquement je rentre dans son habit et je me confonds à lui. Venra tiletimam kien a une fougue pour ma menga forme mengane en toron wuma vonre. Que ces erreurs deviennent mes erreurs. Bien y tout du gudama, lever mam tout du Et gudama. que ces victoires deviennent mes victoires. La tore la fin, lever mam tore. Le premier plié. Pipi reluka. Le deuxième plié, Yibun saba reluka. c'est l'amour. Il y a non lema. Hier, la femme qui est venue de Tema Boquin, l'amie de ma femme, Jamais parning si tem beaucoup si avant parazoa. m'a posé tellement de questions. Soka mam sokro usro. Et je lui ai dit, La miela la mia. Dieu, Wennam. le Dieu que nous suivons là, Wennam nington son tunda saba. quand il demande à un homme de faire quelque chose, Asawa ko neta man bom tumde. c'est que l'homme ne l'a pas. Wulira me tinisa la men katarai. Quand Jésus dit, A Jésus sans ele. si quelqu'un veut me suivre là, Net sanda ton tumam da qu'il ton renonce à lui-même be chi sa mengala. et qu'il prenne quoi? La be rik boy. Ah? Arab rik boy. Est-ce que Jésus lui a pu porter sa croix? Ringa a Jésus menga ton toka opkumda pikala. Hein? Hein? Je vous pose la question de savoir si Jésus lui a pu porter sa propre croix. Hein? Hein? Non, c'est pas être non chrétien, c'est la réalité biblique. Il y a un seul hachik à sida le auto. La croix pesait 150 kg. Jésus avait déjà un infarctus. Là, Jésus souda pour le rendre yita. Et quand tu as déjà fait l'infarctus, tu ne dois pas monter en hauteur ni porter un fardeau. Là, faut changer un pan pour le camp soba. Faut qu'à toi un taboumoun douzouye. Le mec il a fait un toxibiha. Le diable savait que Christ atteignant la croix là, il est foutu. C'est un adam mi vener bala te Christ sanda toka ala pika ala zen sazanga. Personne de vous ici, Nyam ne ba yembeka. même moi, Nous pouvons porter notre croix. Parce que Jésus lui n'a pas pu porter. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, quand vous prenez là, comme moi je n'ai pas pu, et qu'il a fallu un Africain pour m'aider, dès que vous portez votre croix, moi je vais venir aussi vous aider. Vous aider pour y arriver. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas se convertir. Et vous voyez la croix, et ils pensent que c'est nous qui devons porter ça. Nous sommes incapables. Mais la capacité de Jésus viendra nous aider. Ça, c'était l'introduction du premier point. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à l'homme de se soumettre à sa femme? Dieu a demandé à l'homme quoi? Hein? Hein? De faire quoi? D'aimer sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Éphésiens 5:33. Hein? De se soumettre. De se soumettre. Parce que dans l'état réel de l'homme, l'homme masculin là je dis,
En lui, il n'existe même pas 0,0,0,0,0,0 milligrammes d'amour. Ngop nongol ma yelo to nonglom of sontendik zalm takken kargem pa zalm ti pa yemr nonglom ba bermen to kabie pour. Et chez la femme aussi, la para pour mais il n'y a même pas 1 milligramme de soumission. Sulugu sacré otono ba milligramme yemr otono men kabe. Aria kabe. Ne me mente, ouais, car ça non, pas cité. Il y a des gens qui sont en train de dire, ouais, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Pas bout de femme, non l'homme. Toute femme est née avec l'amour. Ba par nuit non l'homme bébé. Même dans les ongles même de la femme là, il y a l'amour là-bas. C'est-à-dire toute l'attitude, la disposition de la femme même est amour. La sacrée qui de cabe par vie. Mais la femme n'a même pas un peu de soumission, d'obéissance. Il y avait un célibataire qui vivait dans une ville, dans un pays. Vous savez très bien que avant la case du célibataire là, bon, c'est une hutte. C'est une hutte. Il a pris une calebasse. Oui, la calebasse. La calebasse bien fraîche là et il a amené dans sa hutte. Maintenant, il a mis son haricot au feu. Et il a été pris au dépourvu. Bon, il voulait déféquer. Il y avait une colline donc qui cachait l'arrière. Et le jeune homme est descendu de l'autre côté de la colline dans le but de se soulager. Étant donné que c'était au temps de la moisson, il avait tellement mangé, il était tellement plein que ses côtes même n'en avaient même pas de l'espace. Donc il était en train de tourner seulement. Le feu est allé jusqu'à toucher, attaquer même sa hutte. Et la hutte a été embrasée de feu. Il a commencé à crier. Et les gens venaient de gauche à droite avec de l'eau. Mais il y avait également la jeune fille. Et c'est pas la jeune fille, la fiancée ou la demoiselle, sa demoiselle qui était à côté. La fiancée du monsieur là. La fiancée du monsieur qui était à côté aussi. Quand elle a appris que oui, c'est la hutte de ce célibataire Yembi qui est actuellement en flammes. Elle a porté maintenant sa jarre d'eau. Elle a commencé à courir. Quand elle s'est approchée de la hutte là, d'ici, environ d'ici la voie. La forte intensité de chaleur a fait en sorte que la calebasse qui était fraîche là a détonné. Et tout le monde était consterné, attristé. Il pensait que c'était le jeune homme, le célibataire Yembi, donc qui a détonné comme ça de par le feu. Et donc quand sa fiancée a entendu le bruit donc de l'explosion ainsi que le cri des gens, elle aussi elle pensait que c'était son fiancé qui était là. Quand elle a porté la jarre avec l'eau là et qu'elle a entendu le bruit et que c'était confirmé que c'était sa fiancée, elle a dit ma vie n'a aucun sens maintenant. Elle a couru avec sa pousse. Quand elle est arrivée, elle a sauté tout droit dans le feu. Qu'est-ce qui l'a amené dans le feu là? Non, c'est l'amour là.
Et elle est rentrée dans le feu là. Quelque temps plus tard, on apercevait Yembi qui était en train de tirer son pantalon de gauche à droite et qui grimpait la colline qui venait. Ils ont choisi des gens qu'on aille donc l'arrêter et faire pardon. De grâce parce que Gompoko, ta fiancée pensait que la détonation qui a eu lieu dans le feu là, c'était toi qui avais explosé. Et donc, on ne savait pas. L'autre a dit que, maintenant, on dit, où est Gompoko? Gompoko est rentré où? Et donc, on dit, elle a cru que c'est toi qui as explosé. Donc, elle a couru avec sa jarre là, elle est rentrée dans le feu. Elle a dit, prenez mon habit là, je vais rentrer dans le feu. Prenez mon habit là. Prenez mon habit. Je vais rentrer dans le feu là. On n'a pas besoin de ça. Faut rentrer. L'autre est rentré avec ses habits. Gompoko est rentré dans le feu avec ses gibes, ses mandelières et tout et sa jarre d'eau. Le temps sans amour est un temps creux. Est-ce qu'on se comprend bien? Par Wenda tire. Une femme représente comme un arbre que vous avez planté dans votre jardin. Une belle fleur. Une belle fleur que vous avez plantée. Alors, qu'est-ce qui permet à la fleur, par exemple, de s'ouvrir un beau jour comme ça et pour libérer sa beauté? Femme, commencez à lister, on va voir. Qu'est-ce qui peut amener une fleur à libérer toute sa beauté? Comme l'arrosage, c'est-à-dire l'eau. La ponce. Ainsi qu'il faut aussi amener ce qui est comme engrais. Voilà, par moment, il faut également remuer avec la houe. La boumna tira hampam rohan to man sawa bumbo to wateti pabenro panga la yihan wa miti rohan to man pideme haye la fleur hampak bala moyen. Il y a autre chose donc qui ne dépend pas de là, mais qui ne dépend pas de la capacité de cet homme là, mais quand cette chose arrive et trouve que ce que l'homme devait faire est fait, la fleur elle-même s'ouvre et libère toute sa beauté. D'abord, le soleil. Tira son pam billion pam koma pam to gudugo sera. L'arbre qui a bénéficié de tous ces soins, de l'eau ainsi que du compost ou du fumier, tous ces entretiens, quand le soleil apparaît, la fleur même commence à se révéler. Ensemble, disons avec les femmes qu'aucune femme n'est plus que l'autre. C'est vrai ou pas? Si c'est ça, disons que c'est ça. Que chaque personne, à chacun de prendre soin de sa fleur pour apporter de l'eau arrosée, apporter du fumier, et également jeter quelques coups de tabac. 1 Corinthiens 13. Il n'y a pas le temps pour lire, mais écrivez. Bon, vers 15 d'années, si sont les dons spirituels là, si sont kuna ton sera gré pour gré haya non l'homme, la cadme sera gré pour gré haya non l'homme, la Paul dit les Corinthiens pilatava en goma zanga. Alors le mariage doit se reposer, donc doit être posé dans de la graisse qui est de l'amour. Mais là où nous avons lu là, c'est en relation avec les dons du Saint-Esprit. L'amour a 4 couleurs. Pipi. Premièrement,
Ézéchiel chapitre pila ayob nasa. Ézéchiel 16, 4. Golsi. Écrivez. Nongluma pipi kobra. La première couleur de l'amour, C'est l'amour storgé. c'est l'amour storgé. Amour storgé. Amour storgé wa ya nyugo. Nyuroga nonglom. Amour storgé, l'amour storgé là, c'est l'amour vraiment Storgé. storgé. Voilà. Donc, c'est cet amour donc du nombril là. Kelri kame soma. Écoutez là encore. Kawa ham pa manare. C'est-à-dire que ici là, si c'est pas mis en ordre, Yikadam kay. il n'y a pas de mariage. Adma mene wakar sama. Moi aussi, je suis comme le pasteur. Si vous voulez bien faire une enquête, je ne dépose pas. Je suis direct et franc. Je suis direct et je suis franc. Je ne tergiverse pas. La mam yorn kaba wendo wa nersan yikna zanu am karam bile banam be ma point. Ndatam kita mushe. Amuha mushe te pata wakat. J'ai pourtant donc déclaré dans mon église que lorsqu'une personne se lèvera et se jettera son dévolu contre un membre de mon église, même lorsque la personne est toujours dans le ventre de sa mère là, il va falloir le détruire. Il va falloir que cette personne là me tue avant de tuer cet intéressé. Alors, lorsque des gens font une telle déclaration ferme devant Dieu, il va vous falloir vous-même alors comprendre cela et marcher dans une discipline. Jésus est là comme noir. Jésus a dit dans le livre de la Genèse que la femme fera quoi? A-t-il été dit que la femme quittera son père et sa mère? Hein? Qui doit quitter? La parole de Dieu est tellement mystérieuse. Je voudrais dire alors, la jeune fille là, quand elle arrive à l'âge de se marier, qu'elle est toujours chez son père, c'est problème. Mais qu'est-ce qui prouve qu'un enfant est né? L'enfant qui vient de sortir de votre ventre et qui est couché. Si, alors je vais plus loin, je reviendrai là-dessus, mais d'abord, l'enfant qui est né là. D'abord, il y a donc le liquide du placenta, un liquide qui l'a couvert et qui est sa sécurité. À travers le cordon ombilical, l'enfant reçoit les nutriments, l'alimentation et les déchets sont libérés également à travers aussi le cordon ombilical. C'est le mystère qui relève de Dieu. Alors l'enfant né, il est posé. Et le cordon ombilical attaché à sa mère. L'enfant est couché comme ça. Femme, aidez-moi, je n'ai pas encore accouché. Est-ce que l'enfant pleure ou pas? Rien. Parce que il est toujours en contact avec sa mère. Il faudra que les agents de santé, les médecins donc puissent faire un nœud à l'extrême droite et gauche et découpe maintenant le milieu avec un ciseau. Le cordon ombilical. Le cordon ombilical. C'est ça la mousse-torguée là. Il y a une sorte d'amour storgé. L'amour donc qui lie l'enfant à sa mère là. Le jour de la naissance, on coupe cela. Mais le jour du mariage aussi, il faudra encore que vous coupez le cordon. Alors, je voudrais alors dire aux femmes qui sont là, si vos belles-mères n'ont pas encore coupé le cordon ombilical avec de leur enfant, en tout cas vous avez des problèmes. Je voudrais dire au pasteur, pour moi je chasse un monsieur. Le jour du mariage, sa maman n'a pas coupé le cordon. Le monsieur dort en enceinte.
Il travaille en ville. Sa maman dort, sa maman réside à Zong-Sissé. Le monsieur se lève chaque matin. Il prend l'argent de la popote. Il démarre sa moto. Il va remettre à sa maman à Zong-Sissé. Avant que sa femme prenne maintenant son vélo, commence à pédaler. Et en ce moment, elle va se rendre compte que sa maman est allée chercher les condiments et ramener. Maintenant, la belle-fille et sa maman préparent. À midi, quand le monsieur revient du boulot, il continue directement chez sa maman pour manger. Et le soir, la femme va réchauffer le reste là pour amener à la maison. Le jour où j'ai appris ça, j'ai appelé l'homme en question, j'ai appelé sa femme et sa belle-mère. Je leur pose la question de savoir est-ce que vous enterrez cette affaire-là dès ce soir ou bien ça va se reproduire encore demain. Pasteur. Paul a écrit l'épître de Paul et de Timothée et de Tite. Il a dit donc de nous prendre garde avec les trucs, les généalogies là. J'ai dit, gloire à Dieu de ce que tu es la femme d'un ancien pasteur. Et tu connais les versets à l'envers. Aujourd'hui, c'est moi qui te dis. Tu n'as pas coupé le cordon ombilical qui te lie avec ta femme. C'est vous là. Qui regardez à travers donc le trou où passe la clé de la chambre de votre fils là pour voir qu'est-ce que sa femme et ton fils là sont en train de faire dans la chambre nuptiale. Quand elle se rend compte qu'à la porte là on l'a découvert, elle part à l'arrière maintenant et elle dépose des escabeaux pour regarder. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, si tu n'es pas prête pour te détacher de ton enfant là, tu prends ta carte de membre et tu quittes Beraka, seigneur tenant ipto facto. Il faut lire dans une carte de membre où il faut payer window Beraka window roa ankele yi window là bas window roa wakati ngam gomne fo ma bala pour. L'amour Storgate. Amour Storgate. Combien de belles-mères ont détruit le foyer de leur enfant? Et parfois elle instrumentalise ses filles, tu rivalises avec la jeune dame en critiquant négativement tous ses œuvres. Ça ne marche pas selon la Bible. Pourtant pas. Le jour du mariage, comme au jour de la naissance. Le jour de la naissance, vous avez coupé le cordon ombilical pour détacher l'enfant pour qu'il rentre dans son existence. Le jour du mariage, le cordon doit être encore coupé spirituellement. La première couleur de l'amour. La deuxième couleur de l'amour, c'est l'amour filios. Il y a amour filios. Pierre, devant Jésus, Jésus lui a posé la question. Petros, agapasmi. À Petros Luc. Et Petros a répondu. Non, Krios. Ayo Krios. Filiosi. Non, il a mis.
tara zod nifo Tara zod nifo. tajili bon sakaya Et Jésus lui répond encore la question. Pierre Pierre, zod bala est-ce que rien que de l'amitié, ta judgment buninga Pierre vi mo libon wat et tout ce que Jésus avait fait dans la vie de Pierre a commencé à lui remonter ta libon le saka Il lui pose encore la question. Pierre Pierre, est-ce est-ce que m'aimes-tu d'un amour sincère? Alors, paie mes brebis. Il est vrai que de nous tous qui sommes là, ceux qui sont mariés, nous avons commencé avec l'amour filios, l'amitié là. Tant qu'on ne commence pas par l'amitié, c'est pas possible. Même vous tous qui êtes restés au sein de cette église, c'est à cause de l'amitié. il y a Zora Yinga. Amitié, ça n'a qu'à bien capable de repos. S'il n'y avait pas d'amitié, vous ne serez pas restés dans l'église. La première fois que vous êtes venu à l'église, vous avez rencontré une personne, vous êtes rentré en amitié et alors vous avez cru ensemble dans cette dimension de l'amitié. Mais dans la genèse du mariage, l'amitié là, les 5 sentiments de la femme et les 5 sentiments de l'homme, et ça, quand on va arriver à voir maintenant les 5 sentiments de l'homme et de la femme, on verra que cette amitié doit demeurer aussi. Genèse plus la nuit, verset Yob la nuit. Genèse 26. Les versets 8 et 9. Nous verrons dans ce passage que Isaac était en train de jouer avec sa femme. Il jouait. Voilà, il jouait. Il dérapait, il parlait, il faisait des parades. Mais il a oublié la fenêtre sans fermer. Et le roi était en train de regarder. En temps, il a demandé de faire venir Isaac. Ici, là, tu as menti. Que la belle femme, c'est ta soeur. Tu vois la manière dont tu es en train de jouer avec cette femme. Est-ce que ça, là, c'est entre quelqu'un et sa soeur? Femme, dites-moi la vérité. On prend à partir d'aujourd'hui jusqu'à derrière un mois. Voilà, quel est l'homme, quelle est cette femme-là avec qui son mari joue, s'amuse? Et tu voyais vraiment qu'il joue avec toi. Et vous l'attrapez comme ça, vous le mettez sur le dos. Voilà, je suis plus fort que toi. Il faut bouger, je vais voir. C'est qui? S'il y a quelqu'un qui a fait ce sorte de jeu-là, lève ton doigt, je vais donner 5000. Ouais. Karim. Et pourtant, ça procure la longévité. Alors, en fait, j'ai un petit enfant avec moi actuellement. Par moment, il arrive comme ça, il se concentre, il attrape donc ma cuisse et dit voilà, il serre bien, il dit je vais faire tomber papa. Pourtant, il ne vaut même pas 3 ans. Donc par moment, je glisse sa tête là entre mes cuisses là et je sais, il dit papa laisse-moi. Pasteur Benjamin. Porte une culotte par moment. Et puis tu mets du sable dans une bonne partie de la cour. Il appelle les enfants. Venez, maman et moi, nous allons faire la lutte aujourd'hui. Et vous attrapez. Et vous retombez sur vous-même. Les enfants vont dire maman est plus fort. Ces enfants-là ne seront jamais rebelles vis-à-vis de Dieu. Alors, je laisse. Si vous avez des petits enfants,
Tinyam ya prenda batuma. Et vous êtes prêts pour aller au service. Ba madame me batuma. Même si madame même va au service. Tikamba bo kordo. Et les enfants ont leur sac au dos. Tinyam serta salon. Et vous rencontrez au salon. Rat bi mak baby le bolma. Vous voudrez bien essayer demain matin et appelez-moi au téléphone. Tinyam gadi para kamatori. Et vous attrapez votre femme devant les enfants. Vous dites chérie. Et vous lui donnez donc un baiser. Et vous utilisez la langue là, vous rond-pointez, vous faites un rond-point. C'est pas pour les non-célibataires, c'est pas pour les non-mariés. Comme moi je ne suis pas encore marié, je ne connais pas où. Quand les petits enfants lèvent la tête et qu'ils vous regardent, et ils commencent à rire. Si ils arrivent et que le maître est en train de donner la leçon, ça rentre. Maman. Wala karsam yidima hati kama fanzinti fota. Mbaho mengabala li karsam gewa zamnaga. Ou encore après le dimanche, par exemple, tous les enfants sont assis et voilà, vous arrivez et vous tombez sur le pasteur comme ça. Et puis il est en train de dire, écoute là, Marie, il aime. Nous devons être des amis à toujours. La fois passée, j'étais à Kokolgo et j'enseignais les pasteurs et leurs épouses. J'ai demandé, ce pasteur-là qui est là, qui amène sa femme. Et qui peut arriver. Alors au niveau là où il y a les grillades là et au son de la musique. Et tu dis donc de couper deux poulets. Et amener 2 bidons de la vie. Je vous demande pas de faire de cela votre quotidien. Voilà, et tout est déposé, garni sur la table. Et vous dites à madame, je t'aime de tout mon cœur. Et vous prenez les bons morceaux là et vous dites à madame, bon, prends ça là, prends ça. En théologie, pourra. Nous ne savons pas, en tout cas à mon niveau. En tout cas, on ne sait pas si c'est l'amour qui est grand frère ou c'est la soumission qui est petite sœur. Et comme haya nongolma la kahama wala sanya sulu sak siku menga saka la yoy. Je n'arrive pas à faire la différence. Mampa tem bak bang wele bamabi soke. Parce que la soumission et l'amour, ce sont des sœurs jumelles. Aya netne yobal top comme pour les yibne ta netne yo king kilsi Parba femme absan non yamya. Quand on vous aime, sacré tobi, est-ce que c'est difficile d'obéir? Rapa homme, madame an sacré ma non to. est-ce que si madame se soumet à vous, rapa le quoi? Si madame se soumet à vous, est-ce que c'est difficile d'aimer? Troisième couleur de l'amour, c'est l'amour éros. C'est l'amour éros. Bon. Voilà, je vais monter le décibel de vitesse parce qu'il y a des enfants ici. Je vous ai parlé de la Noël. Éros. Hein. Voilà, c'est la chose qui nous amène par moment à monter dans les lieux célestes là, au paradis là. Rien. Écoutez, c'est la vérité sans ambiguïté devant Dieu que je voudrais vous livrer.
Je voudrais vous donner la vérité dans toute sa blancheur. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, l'épître de Paul, souvenez-vous que je parle de l'amour Eros. Voilà, ce que vous connaissez, la fête là. C'est de cet amour que je voudrais parler, mais à cause de la présence des enfants, je ne peux pas exposer totalement. Lorsque vous êtes à l'église, vous vous retrouvez à l'église et vous priez jusqu'à suer totalement, ou encore vous chantez jusqu'à suer, et vous allez de l'avant dans le parler en langue, la dernière fois de la louange, la contemplation, jusqu'à ce que nous atteignons donc cette dernière phase de la contemplation où il nous semble que nous voyons Dieu face à face et que Dieu est assis sur son trône et nous élevons les mains comme ça, nous disons à Dieu reçois la gloire. Lorsque vous serez avec Marie et que vous serez à 90 à l'heure et que vous êtes content, c'est comme si vous avez mangé du piment. C'est exactement comme quand vous vous retrouvez à l'église, vous priez, vous parlez en langue. C'est la même louange. Pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que en ce moment, vous montrez à Dieu que ce qu'il a fait est clair. Paul lui-même dit qu'en aucun cas de ne même pas vous refuser. Sinon, d'un commun accord, si vous avez décidé de jeûner. Ou alors Dieu qui est décidé de choisir 4 ou 5 comme la dîme. Il n'y a pas midi, soir, il n'y a pas minuit, il n'y a pas 5 heures, il n'y a pas 3 heures. 3 heures KB, 5 heures KB. Amour Eros. Amour Eros. Il y a qui dit que là? Là, pour ça, maintenant, je vais vous montrer un verset, jeune fille. Il a dit, ne réveillez pas l'amour avant son temps. Si vous vous amusez pour réveiller l'amour avant son temps, vous risquez de vous marier un jour et il y aura un problème et vous allez appeler Dieu, il va vous dire, vous êtes bien au courant de ce problème. Ce que je vous dis là, vas-y demander là-bas. Et donc un jour, moi je me suis marié sans connaître comment est-ce que vraiment on peut aller avec une femme. Et donc un jour je suis allé chez un haut et forêt qui est mon beau-père pour lui poser la question de ça. Il m'a dit fous le camp là-bas et va demander ailleurs. Parce que à Koudou, avant, comme on nous avait dit que c'est un interdit là, c'est un interdit. Sans apparent. Si c'était le cas, lui c'était le cas. Quand on nous donne quartier libre là, dans les camps là, l'occasion de faire quoi? Arrondir les rombières, non? Quand on a mis au canton quartier libre, net fantin il y a un amant boy. Il y a qui est au bordel ça? Mais dans le camp de j'étais pasteur. Là, pour vous étiez. Quand pourquoi? J'étais pasteur laïque quoi. Les chrétiens qui étaient là, j'étais leur pasteur. Dans le camp là, j'étais un chrétien laïque. Il y a pasteur. Mon pipi poste fonction à y frontière à Zabri. Mon premier poste là, c'était à la frontière à Zabri. Mami yim école on wendam tolam to rien ba ya to dan koton zamanu ba buda na yi kankan yir karsam nama mami yim biron tin tamit pour ça ta gwen mam les jours mam le ba bon chef de classe ba to wa paba ici. Et par moment je peux quitter
donc mon poste, j'arrive à la maison, je trouve une belle jeune fille qui est couchée sur mon lit et je pars appeler les chefs de classe là qui viennent, qui la fouettent. Window Parabanaba, Kabirunde, Bapa et Kielam Gomier, Awa Yamam, ton jeune directeur, fourré dans mes 4 pinces là, et de souliers tout blanc, et il était pour canner monsieur Frédéric, Yam Tien Komam Bigue pourra, là, c'est ton temps de Bigue, t'as qu'un le coller. La présidente de l'AEC, donc à l'époque, c'est pas parce qu'elle est décédée que je parle, mais je dis la vérité. Elle est venue en ce temps-là, j'étais fourré, totalement fourré avec des choses. J'étais bien habillé, quoi. Voilà, j'étais bien habillé, je m'habillais très bien, voilà. Et comme je reviens de la formation commando là avec une bonne poitrine comme ça, voilà. J'en fous. Donc, elle est venue me dire, voilà, monsieur Frédéric, vous pouvez, bon, il n'y a pas de problème, enceinter ma fille, et puis elle va mettre au monde un enfant, et nous, on va s'occuper de l'enfant, voilà, qui va aller à l'école pendant que vous poursuivez la vie. Ça en dande. Voilà, des parents. N'appliquez pas l'amour éros si ce n'est pas dans le lien du mariage. Voilà, da nenge amour eros anakene pour sanka yambe yikaram pour. J'avais oublié, mais le Saint-Esprit me l'a rappelé, je vous donnerai le témoignage. Pour comprendre madame Sougouli. Que les veuves me pardonnent. C'est pas dit que c'est ce que vous avez fait, mais je voudrais partager le témoignage de ma soeur. Son mari est un voyageur. Donc il travaille avec un grand responsable du pays. Donc il l'a conduit, il l'a amené vers cette zone. Et il le ramène encore. Il lui dit demain on continue à Bobo. 4h du matin, quand ils sont rentrés à 22h, à 4h du matin, encore, ils devaient revenir parce qu'ils ont un séminaire qui s'ouvre. Ce n'est pas vraiment des histoires, des fables, c'est ma soeur. Son mari s'est levé la nuit. Et il a dit, il faut qu'on applique l'amour éros. La dame a dit, il n'y a pas question. Laisse-moi tranquille, j'ai mal à la tête. Hein. Quand tu m'as appelé, donner le coup de fil là-haut, j'ai commencé à faire la lessive pour que tu puisses amener à Bobo. Laisse-moi. Le monsieur a quitté la cour avec sa fin de l'amour éros. Quand il a conduit le patron à l'hôtel, et que eux, ils ont cassé les fauteuils des véhicules et qu'ils étaient couchés. Il a vu une jeune fille avec des talons pointus et avec un sac qui pend à l'arrière comme la queue d'un chien. Et la fille a fait demi-tour. Voilà, et ils ont convenu. Ils sont tombés d'accord. Quand il a tiré la jeune fille pour l'approcher de lui-même. Or, c'était donc un démon. Quand elle s'est arrêtée comme ça, elle a pu soulever sa main pour taper à la poitrine de ce monsieur-là. Quand le monsieur a commencé à vomir le sang. Jusqu'à ce que sa vie donc soit sortie totalement et il en est mort. C'est ce que Paul a dit. Que ça consume comme du feu. En psychologie, permettez-moi de vous dire. En psychologie, comme notre mielien. Que si le désir de l'homme est démarré, il devient fou à 50%. C'est vérifié, c'est fondé. C'est entre vos mains là que sa folie peut retomber. Qui se souvient d'un bandit qu'on appelait Bokwende?
J'avais entendu parler de lui. Abokwen Abokwen Roma Yoto. Bokwende est venu au monde par dans un tel contexte. Quand on a donné sa maman à l'homme là, l'homme est rentré pour accomplir l'amour Eros. La femme a dit pas question. Elle est sortie. Et le monsieur a suivi. Se poursuivait. Elle a couru jusqu'à aller rentrer dans la cage d'un peu. Et le monsieur est rentré. Le peuple a dit, voilà si je vais t'aider pour que tu puisses résoudre le problème. En tout cas, je vais t'aider parce que c'est comme ça le travail est là. Je vais t'aider. Mais écoutez ce que disait la femme qui était à terre. En tout cas, tu le fais. Oui, tu le fais, mais ça ne sera pas un enfant. Tu le fais, mais ça ne sera pas un enfant. Les militaires ont tenté, les forces de sécurité ont tenté de le tuer et ils l'ont soulevé comme ça, attaché dans un pain. Les plateaux qu'on grille la viande là. Fourré. On l'a posé sur ça pour griller. Ils l'ont déposé derrière le four pour derrière le grillage autoné. Le temps est petit pour que je vous parle réellement de l'intimité sexuelle parce que là aussi c'est un enseignement que j'ai. Enfin, la quatrième couleur de l'amour, c'est l'amour agapé. C'est vrai, le deuxième pilier c'est l'amour. Mais l'amour a 4 couleurs. Dieu a demandé à l'homme l'amour agapé pour sa femme. Il n'y a aucun homme qui va laisser sa femme tuer par quelqu'un. Ça jamais. Même dans l'armée on nous a instruit que le combat devient sans merci quand vous êtes au front et vous apprenez que l'ennemi vous a contourné et rentré en ville en train de tuer vos femmes et vos enfants. À ce moment-là, on tient les chargeurs même avec les dents. Tout ce qui bouge est canardé. Jésus a dit que nous devons aimer nos femmes jusqu'à la mort comme lui a aimé l'église. Cet amour n'est pas conditionné par les sachets noirs. Ce n'est pas lié au pain ASC. Ce n'est pas lié à l'enveloppe qu'on vous a donnée. Il y a du marchandage dans cet amour-là. Mais l'amour agapé là est un amour désintéressé. Non, c'est un amour désintéressé. Les autres choses viennent après pour supplémenter. Bon, mon heure, je l'ai dépassée. Mais comme c'est le fondement du foyer, j'ai pris du temps. Et le troisième point, le troisième pilier qui est là-bas, c'est le respect. Je vais vous parler en moré ici là. Vous voudrez bien même gêner pendant 399 jours pour le passeur converti. Il y a une chose que vous n'allez pas pouvoir faire sortir de sa vie. C'est l'orgueil là. Même moi qui suis en train de vous parler là.
Même si tous les chrétiens de Burkina Faso se mettent ensemble et prient, vous ne pourrez pas tuer carrément l'orgueil dans la vie d'un homme. Pendant qu'il est bébé même et que vous le mettez au dos, lui-même, qu'il est garçon là, il commence à faire comme ça, que lui, il ne met pas, il n'oriente pas son visage là contre le dos. Qui ne s'adosse pas sur le dos de la femme de quelqu'un. Ah, il ne s'adosse pas sur le dos de la femme d'autrui. Voilà, de quelqu'un d'autre. Mais quand vous voyez, quand c'est un bébé, voilà, quand c'est une fille là, de sexe féminin, voilà, quand vous le mettez au dos seulement, il adosse généralement sa tête. Regardez l'orgueil de l'homme jusqu'où est-ce que c'est. Même quand un homme a fait un accident et qu'il a les côtes brisées et que son visage est défait, totalement enfoncé, et qu'on lui dit ne te lève pas, reste couché, ne te lève pas, reste couché, il va forcer pour se lever. Ou bien, je n'ai jamais vu. Monsieur, ne vous levez pas. Il force seulement pour se lever. Voilà pourquoi les pompiers, les sapeurs-pompiers ont fait des ceintures sur leurs brancards. Parce que l'orgueil de l'homme ne peut pas finir. Mais si c'est madame femme, vous n'avez pas d'orgueil. Même quand un chien qui passe comme ça et puis vous échappez, vous allez tomber et puis il y a égratignure au niveau du genou là, on dit madame, faut pas vous lever. La dame, donnez-moi un paillot, je vais bien me coucher. Le respect exige la confidentialité dans le foyer. Wora a kitrame te yam to ya tile ne nyamba ti yam solriel kere karma zakpoa. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de sortir et de vanner les points faibles de l'homme là, du votre mari. Il y a un de nos vieux qui nous avait parlé lorsque nous étions petits. Qu'il y a un monsieur donc qui a accueilli sa belle-mère, qui était venu rendre visite à sa fille qui était sur son mari. Et le beau vraiment élevé et il avait vraiment réussi dans l'élevage. Les chèvres là, quand ça sort comme ça, ça court seulement de partout. Or la belle-mère là est une voleuse professionnelle. Alors jour J de son départ, point 1, quand elle regardait les chèvres là bien hautes de taille, elle a dit qu'elle allait abattre, tuer une chèvre et courir, aller cacher un peu devant. Et donc elle est rentrée dans l'enclos. Très rapidement, le chef de famille s'est réveillé. Et il pensait que c'était une hyène qui était venue. Donc il était devant la porte de l'enclos. La nuit, tout est noir. Il savait très bien que la hyène allait sortir avec le mouton. Donc il était là arrêté. Quand la tête est sortie noire comme ça là, lui il a fait bon. Quand c'est tombé là, c'était la belle-mère. Oui. Il a mis la main sur la tête, il a dit oui. Sa femme est sortie. Ne crie pas. Ne crie pas. Pardon. Ne crie pas. Je ne voulais pas t'annoncer, t'informer que ta maman est voleuse. Regarde la manière dont elle a tordu carrément le cou de cette grande chèvre là jusqu'à la tuer et elle était en train de la tirer pour sortir. Voilà, fais rapidement et puis tu vas dépiécer l'animal là. Enlève la peau. Voilà, le riz est toujours là. Fais rapidement, moi je vais préparer du riz. Ils ont utilisé très rapidement la graisse de l'animal ainsi que la chair de l'animal pour cuisiner. Maintenant, elle a dit à son mari, alors prends ma maman, tu mets à ton dos et puis tu roules avec la bicyclette.
Moi. Alors tu vois les différentes parties là, les cuisses etc. que tu as utilisé pour cuire pour. Nous, moi je vais porter ça. On va aller rapidement avant le lever. Quand ils se sont rapprochés, c'est au moment des raisins. Raisin Soba, il a dit à son mari, alors il faut coucher maman ici. Voici la cour. Mais il ne se fait pas encore jour. Monte maintenant sur l'arbre. Il faut casser une branche assez imposante. Voilà. Et le raisin est bien mûr. Elle a déposé les différentes parties donc des pattes de l'animal là, ainsi que la graisse de l'animal, ainsi que le riz là, à côté de sa maman. Et elle a dit à son mari qui est descendu avec la branche là, ouvre la main de maman et mets la branche là dedans. Voilà, monte maintenant, on va courir. On va courir, on va fuir. Pour qu'on puisse repartir. D'ici que le soleil paraisse. C'était aux environs à l'entrée de l'hiver. Les gens ont vu. Ils ont vu la vieille Tempoko qui dormait. Les chiens n'avaient pas encore eu le temps donc de s'approcher des différentes parties, les cuisses ainsi que la graisse, ainsi que le riz et tout autour de maman. Mais il voyait vraiment la branche avec le raisin qui était bien mûr entre les mains de la vieille. Vraiment, les gens ont commencé à vous voyez la vieille là, elle est venue pour honner les gens. Toi, tu es parti rendre à ta fille là-haut. Et on t'a honoré avec cette grande chèvre là, et avec le riz. Qu'est-ce qui se trouve dans le raisin? Pourquoi tu montes sur l'arbre là? Voilà, tu es couché et puis tu es en train de saigner des narines. C'est ton problème. Trouver des enfants. Il faut envoyer un message. On va aller informer au beau et à sa fille que la vieille là nous a honné. Mais quand elle a quitté chez vous hier soir avec la viande ainsi que la nourriture là, non content, au lieu de se suffire de cela, elle est montée sur un arbre pour enlever du raisin, mais elle est tombée, mais elle est partie. Donc on a commencé à pleurer. Et la fille a commencé à pleurer. Maman oh, maman oh, maman oh. Rapa, les hommes là. Une telle femme là, vous allez la faire quoi? Comment? Hein? Dites, vous allez faire quoi à cette femme? Vous allez l'honorer, oui ou non? Vous savez, vous savez que la cuisse de la femme, c'est là où elle passe le vitesse. À cause de la chèvre là, tu vas tuer maman. Elle va balancer toutes les vitesses là. Il y aura inimitié sans fin dans ce village là, sur la terre. Le troisième pilier dans le foyer. Lisez dans Éphésiens 5:33. Et vous êtes demandé donc d'honorer vos maris. Parce que l'orgueil a besoin de nourriture comme le respect et l'honneur pour manger chaque jour. Vous entendez? Voilà. Avant, on ne compte pas. Il n'y avait pas de divorce avant. Par exemple, je fléchis genoux, je vous donne le dos. Et puis maintenant, j'attrape le plat, je suis toujours assis. Voilà, et vous finissez une première, de goûter premièrement. Vous dites,
Maintenant là, il faut aller trouver le thon et puis la sauce sur la table. Et si tu ne veux pas, si tu veux, tu manges, si tu veux, tu ne manges pas. Ça aiguise l'orgueil de l'homme. Voilà, et si vous l'aimez, vous allez là pouvoir le maîtriser. Le dernier pilier, c'est l'amour et le pardon. On n'a pas le temps pour lire. Mais notez Matthieu 27, 25. La Golse Matthieu chapitre pisi la ayo poe pisi la nous. Là-bas. Bewa. Quand Jésus était sur la croix, il a tendu ses bras. Il a regardé les juges. Il a regardé les Hérodes. Les soldats remplis de haine. Les faux accusateurs. Les sacrificateurs avec leurs barbes blanches. Et il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les vieux qui étaient là. Et Jésus qui était à la croix qui disait ça. Et Foga. Et toi là. Mais de qui est-ce que tu dis de pardonner là? Tondo. À nous non. Écoute là. Ton sang là. Que ton sang retombe sur nous-mêmes. Et sur nos enfants. Et sur nos petits-enfants. Nous on s'en fout rien de toi. Avec ton pardon. Écoutez. Il est vrai qu'il est l'heure même passée. Siméri a insulté David. Normal. Il l'a insulté copieusement. Et même il le lapidait. Et il disait à David, donc chien que meurtrier que tu es. Alors tu es victime de ta propre méchanceté aujourd'hui. Et le garde-corps de David a fait sortir son pistolet. Il dit, mais permets que j'aille et je canarde ce vaurien là. David n'agit pas de la sorte. Quand David a remporté la victoire et qu'il revenait, Shimei est sorti avec 1000 personnes de la tribu de Benjamin. Il arrivait donc devant le Jourdain. Ils étaient tous fléchis. Alors si vous n'avez pas fait l'armée, comme vous n'avez pas fait l'armée, vous ne comprenez pas. Si vous recevez un camp et que vous arrivez, vous voyez tous les soldats qui sont prosternés. Alors il dit seulement que eux, ils se soumettent à toi donc par rapport à tout. Shimei a fléchi genoux. Il a dit à David, David, pardonne-moi. Je t'avais insulté. Mais aujourd'hui je reconnais que je suis dans l'erreur. Le garde-corps a encore enlevé son pistolet et dit, qu'est-ce que je dois faire? Et David l'a remis en arrière. Il a dit, n'agis pas de la sorte. Ne fais pas ça. Le jour du pardon. Le jour de la joie. Voilà. Tu veux reprendre le sang. Maintenant il dit à Shimei, tiens-toi debout. Lève-toi. Je jure par mes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et je jure même devant l'Éternel que je te pardonne, Shimei. Un pardon de 38 années. 38 années après. 38 années après. En ce moment, David était couché donc près de la mort. Et ceux qui étaient de l'autre côté disaient, mais n'est-il pas encore mort? On dit non. Mais quand il s'est levé, il dit à son fils Salomon,
Il y a 38 années de cela. Simei m'avait insulté. Il m'avait maudit, insulté. Il m'avait insulté. Alors maintenant, réveille maintenant la vengeance. Dans Matthieu 27 là, quand ces derniers-là ont dit que son sang retombe sur eux et leurs petits-enfants, ceux qui aiment la mathématique calculée, 1947 moins 70 c'est combien? 1947, vous faites moins 70, c'est combien? Près de 1800 et quelques années. 1800 et quelques années. Eux qui ont refusé le pardon. Titus et Néron, les empereurs, c'est eux qui ont dit que le sang de Jésus retombe sur eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Quand Titus et Néron sont venus, même les femmes qui étaient enceintes, on les a éventrées. On a fait sortir l'enfant et déposé. Celles-là qui ont des petits-enfants, bébés. On arrive, on prend un enfant, on met dans le mortier, on te dit de piler l'enfant. Et les jeunes qui ne peuvent pas s'échapper, donc on les frappe et on casse les pieds. On les a donc vannés dans l'esclavage. Si vous lisez dans Genèse, jusqu'à la venue de Titus et de Néron, qui est là où on a déporté Israël en servitude, il n'y a pas eu de servitude, d'asservissement en Israël, qui a aussi duré, aussi longtemps qu'ils ont maintenant rejeté le pardon. Écoute, ce que tu as attaché là, en disant que tu as une trop grande raison, tu n'as pas insulté quelqu'un, mais tu n'as insulté que Jésus. Est-ce qu'il dévalisait une boutique? Est-ce qu'il a cassé la dent de quelqu'un? Jésus n'a absolument rien fait. Et toi tu dis et puis tu fais tirou. Est-ce que moi je suis insensé pour pardonner ça là? Il y a deux de nos parents qui sont bagarrés à Bingo. Et ils se sont fléchés. Et l'autre est arrivé à tuer l'autre. Et l'autre ne pensait même pas qu'il avait réussi et il est parti matériellement pour chercher une autre fétiche. Quand il s'approchait de la ville, il entendait les cris et il s'empressait. Quand il est arrivé, à quelques distance, il a aperçu que c'est chez son ennemi. Il a dit ouais, je m'attendais à cela. Ouais. Et il a mis vraiment sa houe ici pour aller prouver sa bravoure. En ce moment, il y a le mort qui était mort. Il était gonflé comme ça. On a essayé donc de faire tout frotter en disant permets un tel va s'occuper de ta femme. Non, non, non. Le mort est calé barré comme ça avec des yeux bien sortis. Quand son ennemi, son adversaire est arrivé, il est couché où? Tout le monde le lorient. Non, il est couché sur sa femme, la première. Quand il est arrivé, qu'il a enlevé la couverture qui était sur le corps, c'est pas une histoire. Je ne suis pas là pour faire de la dramatologie avec vous.
lui qui pensait qu'il avait vaincu, et que vraiment le bout de sa houe était puissant, et qu'il n'y a pas de pardon pour ceux qui le concernent. À peine quand il a tiré la couverture de son adversaire qu'il avait tué, quand il a ouvert ça comme ça, les joues qui étaient gonflées, du monde qui était gonflé, c'était dû au fait que le cœur a fait exploser. Ce qu'il avait mis dans la bouche était du sang. Quand il a libéré ce qu'il tenait dans sa bouche, le sang a recouvert son visage jusqu'à ses vêtements. Et il était en train donc d'essuyer. Et les gens disent il a désigné celui qui l'a tué. Quel est vraiment tout le sens de cela? Toi qui gardes quelqu'un dans ton cœur, toi qui déclares que tant que le rasoir continuait de passer sur ma tête, il n'y aura jamais un temps de collaboration entre un tel et moi. Là, où est-ce que tu es en train d'aller? Rappelez-moi, Manoto, on t'en parle nos pays, voilà, un petit beau parvata, balangouin, tourode. Il y a des hommes qui ont fait ça et qui ont quitté totalement leur première femme, qui sont allés s'attacher à d'autres femmes en train de vivre paisiblement en disant que lui il s'en fiche pas mal. Écoute, il y a un diacre qui a eu un problème avec son co-diacre. Le pasteur les a appelés. Il a dit qu'il a pardonné. Mais pasteur, comme tu vois, que Michel ainsi que les membres de sa famille ne mettent pas pied chez moi. Mais le pardon j'ai donné. J'ai toléré. Pasteur, toi-même là, il faut le dire, ne venez pas chez moi. Paul a dit aux Corinthiens, tout ce que tu as aimé là, leurs péchés sont manifestés sur la terre, afin qu'ils puissent avoir une mise en règle. Mais toutes ces personnes qui s'en fichent pas mal de Dieu, et Dieu les a libérés. Alors c'est exactement comme une femme qui a couvert totalement son sumbala et qui est en train de prendre de la puanteur. Dieu a permis que ce diacre-là il puisse dormir. Celui-là qui a dit qu'il a pardonné à son co-diacre, mais qui ne vient pas chez lui. Que Dieu vous parle ce soir. S'il n'arrive pas à vous parler ici, que dans votre couche il vous parle. Si tu n'as pas donc si tu ne tolères pas le pasteur et le diacre, si tu ne tolères pas ton mari, écoute, c'est toi qui vas devenir l'esclave et pleurer. Le monsieur dans son rêve il est mort. On l'a amené à l'église et il était en train de regarder. Le pasteur a dit en tout cas, le frère a grouillé, il a lutté dans le Seigneur. Aujourd'hui il se repose. On l'a amené dans le tombeau déposé. Et très rapidement il arrive au paradis. Quoi, Jésus? Il dit quoi, Jésus? Jean-Baptiste est venu. Quoi, Jésus? Quoi, Jésus? Le diable Jean-Baptiste de Sarsila est là. Michael est venu. Michael est venu, Seigneur. Jésus a choisi un ange. Si tu arrives, ange, ouvre la porte comme ça et dis à Michael que Jésus a dit de te dire que je t'ai pardonné totalement. Mais tu n'as pas, ne mets pas ton pied chez moi. 3 fois.
L'ange était en train de faire comme ça et de le dire. Je t'ai pardonné. Mais dans mon royaume là, je ne te veux pas là-bas. Pendant qu'il était arrêté, Satan arrivait avec des êtres totalement, avec des queues noirs comme ça. Et donc quand lui il a crié, il a même donné un coup de pied au côte de sa femme. Et il s'est réveillé. Donc quand il s'est réveillé là, il s'occupait même pas de sa femme. Parce que comme on appelait François sa femme hier soir, j'ai dit que je les ai pardonnés, mais de ne pas venir chez moi. Lui, ses femmes, enfants, même les moutons et les volailles là, venez chez moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Mais vous savez que lorsque un écureuil entend le sifflement et malgré tout saigner, c'est lui qui aurait provoqué, et lui qui aurait voulu tolérer, pardonner. Ne gardez pas. Si vous le tolérez, vous-même vous grossissez. Vous prenez de la forme. Voilà. Quand vous allez vouloir vous marier, il faut chercher une femme bien potelée, bien en forme là. Voilà. Elles n'ont pas de cœur. Je vous demande pardon de ce que j'ai passé. C'est ce qui était dans mon cœur. Je n'ai pas pu aller ailleurs. Mais les 4 piliers là, c'est vraiment l'entente, la compréhension. Si vous comprenez, ayez de la considération de l'honneur pour les gens, et l'amour est présent et le pardon suivra. Si vous avez tout cela, vous vivez dans le paradis. Que Dieu bénisse l'ange qu'il a placé ici qui s'occupe de vous et qu'il vous bénisse individuellement aussi. Notre Dieu. S'il y a une femme ici, s'il y a un homme ici, et que Satan, l'ennemi, a détruit son foyer, où il a commencé à vouloir détruire, je me suis soumis pour accepter l'invite du pasteur Convolobé des autres pasteurs qui sont ici. Parce que je n'ai pas l'autorité ici. Je me place sur leur autorité pour dire tous les foyers que Satan a démolis, divisés, que Dieu surprenne Satan et rebâtisse le foyer. Et tout foyer là où il y a des fissures, Dieu incomparable amène un béton céleste. Et toi-même, il peut raccommode les touches. Là où l'amour s'est volatilisé, la compréhension et l'entente, le respect mutuel est parti. Là où le pardon n'est pas, Fils de Dieu, Matthieu 27 est un signe. 1947 est un signe. Les Israélites qui ont rejeté le pardon, ils sont partis en servitude en 1800 et quelques années. C'est seulement en 1947 qu'ils ont été reconstitués. Le défaut du pardon nous conduit dans la servitude. Le manque de pardon nous conduit dans la prison. Mais Satan aussi me dit que j'ai raison. Satan me dit que c'est moi qui suis parfait. Mais aujourd'hui seulement Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la raison de l'homme par la puissance de la foi. Que Dieu lui-même restaure ce qui est déséquilibré. Que Dieu reconstruise ce qui est tombé. Que Dieu ressuscite ce qui était mort. Que toute forme de fondation détruite. Seigneur, si les enfants sont rebellés, au nom de Christ, du Père, du Saint-Esprit, sous l'autorité de ton Seigneur, sous la rébellion,
dans les enfants. Que c'est le puissant des ténèbres s'attaque. Père Dieu, si quelqu'un utilise la confession pour aller dans le creux, Seigneur, Seigneur, où à quoi il a fixé, où à quoi il a fermé par les barres, par l'autorité au pouvoir. Et c'est communion qu'il y a le pasteur convenable. Seigneur, je déclare, à l'âge Michael, descends à ce moment, descends avec puissance, descends avec puissance, descends avec puissance, et roule les barres de fer, roule les barres de fer, roule les barres. Je détruis le fortiche, je détruis je détruis le malédiction, je détruis le malédiction familiale, je détruis le projet de l'ennemi, je détruis l'activité de marabout, je réprime les démons. Seigneur, qu'ils soient aveugles, je dis qu'ils libèrent le foyer et qu'ils sont dans la Bible, la Bible qui ne sera plus pas. Seigneur, le jour je déclare au nom du Dieu Père du Seigneur, que ta paix contrôle le foyer, que si le foyer est en paix, l'église est en paix aussi, et le Saint-Esprit agit, et Satan sachant cela, il jette la confusion dans le foyer. C'est au nom de Père, Fils et Esprit. Je détruis les œuvres de Satan au Père puissant de l'autorité. Je déclare Satan, alors retourne prends tes douleurs, prends tes problèmes, prends tes désirs, prends ton refus, prends ton orgueil, prends ton esprit et libère-nous en paix, afin que nous servons Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je réprime tous les démons, je réprime carrément tous les esprits démons, je rends carrément les bois, je rends carrément les prix, leur sel et leur pied. S'il est vrai que leur projet, c'est qu'il n'y a pas de foyer en paix, Seigneur, et qu'il n'y a pas de riz, que Dieu lui-même le prépare pour lui. Au nom de Jésus de Nazareth, afin que le peuple de Dieu vive en paix, que le peuple de Dieu vive en paix, peuple de Dieu. Dieu, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est toi qui as dit que le méchant va prendre son sang, manger sa chair. Tu nous avons dit quand tu vas le transformer ses œuvres. Mais Seigneur, c'est toi, quand l'autorité que tu donnes, alors lui est le méchant. Seigneur, qu'il va le rejeter. Alors Dieu, par autorité et la communion, je réprime les ennemis du foyer, je détruis la puissance des ténèbres, je détruis la puissance des ennemis. Je déclare que les cœurs sont pardonnés et que les cœurs acceptent le pardon, que les cœurs pardonnent, que la bénédiction de Dieu, que la grâce de Dieu contrôle les vies des gens par la puissance de la croix de Christ. Amen. Amen. Alléluia.